Bonjour les amis scorpions, ravi de vous retrouver, je suis la guérisseuse pour votre guidance générale pour l'année 2024. Je vous demande de faire preuve de discernement et de prendre qu'est-ce qui peut vous aider et qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. La guidance c'est pour les amis scorpions, un solaire et un ascendant. Tous les signes sont en train d'arriver tout doucement, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour avoir des informations en plus. Je tenais à vous remercier pour les partages, les petits pouces à haut, les interactions et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous êtes arrivé par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et je tenais aussi à vous rappeler que dans la barre d'informations, il y a un lien pour une cagnotte en ligne pour les étrennes de Noël spéciales fêtes. Ces étrennes serviront pour acheter du matériel pour vous donner toujours le mieux et pour pouvoir me performer, en tout cas parce que je continue d'étudier. Si vous voulez y participer, il n'y a pas de grands et de petits moyens, donc ça suffit de suivre le lien et vous pouvez partager aussi tout simplement. Donc, mes chers amis, ensemble, on va voir un tout petit peu ce qui nous réserve cette année 2024 pour les amis scorpions. Prenez toujours que ce qui résonne avec vous, c'est très important parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message, WhatsApp, SMS. Et vous pouvez aussi éventuellement aller voir un petit coup d'œil à mon site web. Sur le site web, on ne peut pas réserver, mais vous aurez toutes les informations nécessaires. Allez, on va commencer pour voir qu'est-ce qui s'est passé durant cette année 2023. Retard. Ça a été une année où vous avez eu beaucoup d'inconvénients, beaucoup de retard, peut-être des choses reportées, peut-être tout simplement, ben voilà, vous aviez des projets, quelque chose qui sont tombés à l'eau, il y a eu des ralentissements, il y a eu des empêchements, des imprévus, vous avez été très impatient, peut-être tout simplement. Il est possible que vous vivez une période un peu difficile, avec ces retards, avec ces empêchements, ces contretemps qui viennent en tout cas toujours ralentir un objectif, ou tout simplement, ben voilà, une situation que vous espériez débloquer, d'accord? Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est figé, voilà, on ne trouve pas la solution pour débloquer cette situation. Ça, c'est quelque chose qui est en place déjà depuis 2023. Ça peut être aussi pour quelqu'un d'entre vous une mise en garde que vous avez eue durant cette année 2023 pour vous dire que ce n'était pas le moment vraiment mieux choisi pour passer à l'action, pour s'engager dans une relation, dans une situation. Et peut-être que voilà, vu que vous étiez prêt à vous engager, tous ces retards ont fait que vous aurez dû prendre conscience, voire vous avez pris conscience que ce n'était pas le bon moment, en tout cas, pour passer à une étape peut-être supérieure dans une relation, dans un engagement ou que sais-je. Je pense que vous devez bien réfléchir, mes chers amis, pour trouver la solution pour débloquer cette situation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que durant l'année 2023, où vous avez vraiment envie d'évoluer dans une situation, dans une relation, et finalement, vous n'y êtes pas parvenu, ou alors vraiment très très mal, c'est parce que tout simplement l'univers vous dit que ce n'était pas le moment, d'accord? Voire tout simplement, il y a peut-être des choses qui tardent à vous parvenir parce que vous n'y avez pas bien réfléchi, peut-être aux conséquences ou aux changements qui vous apportent. On verra tout cela en allant développer la guidance. Qu'est-ce que vous inspirez pour l'année 2024 ? Ah, un déménagement. Bien, peut-être que ça fait un moment que vous espérez déménager, changer de lieu de vie, de maison, de vendre, d'acheter, que sais-je, d'aménager avec quelqu'un, voyez. Si ça, ce n'est pas fait, il y a une raison. À vous de la comprendre par contre, parce que pas tous les scorpions auront la même raison à cela. Maintenant, vous espérez que ce projet puisse aboutir en 2024. On va voir si vous y arriverez. Mais prenez d'ores et déjà conscience que si on vous empêche de déménager, c'est qu'il y a une raison à cela. Peut-être tout simplement parce que ce déménagement pourrait vous mettre dans le caca, peut-être parce que vous aurez appris des dettes, vous n'arriverez pas à vous en sortir financièrement, peut-être que ce n'est pas la personne avec qui vous devez aménager, que sais-je. On va développer après. Si je vais regarder votre état d'esprit, et votre état mental, le retour. Ah, ben voilà. Peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un de votre passé, mes chers amis, qui s'est fait durant cette année 2023, que vous avez envisagé de retourner avec cette personne, mais que pour X raison, à chaque fois, vous n'y arrivez pas à aménager avec cette personne. Il y a une raison à cela. Peut-être tout simplement que l'univers vous dit, si vous espérez pouvoir le faire en 2024, c'est que vous devez bien y réfléchir. Vous savez que le loup perd le poil et pas le vice, ce qui veut dire que peut-être vous pourriez ressouffrir en emménageant nouveau avec cette personne, en acceptant ce retour. Pas pour tout le monde. Vous voyez bien comme ça résonne. Le message parviendra qui doit parvenir. Il est possible que vous avez envie de recommencer à zéro, de déménager, mais on vous dit que ce n'est pas le moment en fait. Que c'est quelque chose qui revient du passé.
ou c'est vraiment un nouveau départ que vous voulez, on vous dit que ce n'est pas le moment. On va essayer de comprendre pourquoi et on va commencer pour voir le côté carrière, matériel, financier, l'abondance, la famille, hein, parce que c'est un lien avec la famille aussi, le matériel. Ah, l'étranger, ok. Alors, ici, je pense qu'il y a des amis scorpions, que ça fait un moment qu'ils envisagent de commencer une nouvelle vie ailleurs. Trouver un job peut-être dans un pays étranger, vraiment changer de pays ou d'une autre ville, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas tout simplement parce que probablement on vous dit qu'en faisant ce déménagement maintenant, si les moyens sont vraiment comptés, vous pourrez vous trouver dans la nuise. Il est possible aussi que vous êtes devenus des étrangers avec une personne. Ça veut dire qu'on peut parler d'un divorce ici, d'accord? Un divorce où les choses tardent à se mettre en place correctement, à se définir correctement, à mettre fin à ce divorce une bonne fois pour toutes. Il y a quelque chose qui traîne ici. À chaque fois qu'on essaye d'aller autre, en fait, on nous retient. Pourquoi? Probablement parce que les accords ou qu'est-ce que vous demandez, ce n'est pas juste. Ce n'est pas ça que vous devez demander. Vous voyez, je ne sais pas en fait, hein, mais il y a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous retient sur le plan professionnel, matériel, financier et aussi pour acquérir une abondance, donc plus d'entrée d'argent pour sortir de certaines difficultés. Le pourquoi, en fait, il faut que vous compreniez pourquoi. Parce que probablement le chemin que vous avez emprunté pour résoudre une problématique, pour pouvoir tourner des pages, commencer à zéro, n'est pas le bon. C'est pas le bon moment. En fait, ici, on vous donne vraiment une protection. D'accord? Prenez votre mal en patience. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Ça veut tout simplement dire peut-être qu'il faut mettre plus d'argent de côté, qu'il faut être sûr que là où vous allez, il y a un boulot, qu'il faut être sûr que dans ce divorce, qu'est-ce que vous a demandé et qu'est-ce que vous devez vraiment demander. Peut-être que vous devez demander plus, comme peut-être vous devez demander moins. Alors pour éviter que ça se retourne contre vous, il y a toujours ce blocage. Quelque part, on vous protège, mes chers amis. Hein? Sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel. La passion, ça vous tient à cœur d'aménager avec cette personne, peut-être de lui donner une deuxième chance, peut-être d'aller travailler à l'étranger, de vous mettre à votre compte, de réussir à sortir d'une difficulté. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais attention, attention. Pourquoi? Nous sommes dans la passion. Ça voudrait dire ici que quelqu'un d'entre vous pourrait se faire avoir à cause de cette passion. Hein? Repardonner à une personne qui vous a fait du mal, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à ménager avec cette personne, à ne pas avoir à trouver un logement. Pourquoi? Parce qu'ici, on pourrait tout simplement vous dire que cette envie, cette énergie d'attirance pourrait être à votre perte. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des émotions qui sont profondes, mais à différence de l'amour, les choses il y a un déséquilibre en fait, à différence de l'amour, voyez. Oui, vous avez peut-être de l'amour, mais c'est plutôt un amour passionnel, une addiction, une codépendance, voyez, une dépendance. Faites attention, parce que la passion dans la relation sentimentale, amicale, après vous envisagez, ne va pas vous permettre de vous épanouir. Donc peut-être donner une deuxième chance à quelqu'un va vous faire replonger dans des mauvais souvenirs, dans une mauvaise situation. Hein. Ici, on vous invite à agir avec conviction et spontanéité. D'accord? Si vous agissez parce qu'il y a cette fugueuse, cette passion charnelle en vous, que la personne est revenue parce que vous aimez, voyez, mais en fait, ce n'est pas quelque chose de spontané. Vous n'êtes pas vraiment convaincu, mais cette personne vous attire énormément. Elle a peut-être énormément d'influence sur vous. Faites attention. D'accord? Je pense que, voilà, il y a quelque chose de très compliqué dans une relation. Vous êtes peut-être même devenus des étrangers à un moment donné. Une personne s'est éloignée, ce qui a bloqué certains domaines de votre vie. Et ce retour peut vous déstabiliser parce que vous êtes content de réavoir ce lien. D'accord? Ça vous passionne, ça vous tient à cœur. Mais attention, parce que vous pourriez vous faire avoir. Et je ne vais pas vous parler que du sentimental. Il est fort possible ici que vous pourriez tomber, en fait, dans cette... Il y a quelque chose de fort en vous, en fait. Il y a un attachement à cette personne. Ça peut être un membre de votre famille, un ami. Et donc, vous pourriez tomber dans un panneau et vous faire encore du mal. D'accord? Faites attention. Après, on va couvrir. Maintenant, on va voir quels sont vos objectifs pour cette année 2024. Donc, vos passions. Ah, la dispute. Bon. Alors. Vos passions, vos projets, vos objectifs. On va me parler des disputes. Je pense qu'au fond de vous, vous savez que ce retour de cette situation, de cette personne,
Même si c'est passionnel, même si c'est fort, même si c'est ce que vous espériez, au fond de vous, en sachant que rien ne va comme vous le vouliez, c'est qu'au fond de vous, vous savez que c'est une situation en fait que ne vous aidera pas à atteindre vos objectifs. Sur quelque chose que vous voudrez vivre en fait avec la carte de la blessure, c'est cassé d'avance. C'est brisé d'avance. Ça veut dire que si c'est une personne avec qui vous vous êtes disputé sans arrêt, et c'est ça qui a amené à la fin de votre relation, ça va se reproduire. Hein. Je pense clairement, vous savez que je parle par intuition, donc moi je vous dis il y a quelque chose de très complexe ici, de querelle, d'accord. Vous risquez de vivre peut-être une situation relationnelle très compliquée, passionnelle certes, mais conflictuelle, donc un retour conflictuel, d'accord. On est déjà des étrangers, donc c'est comme recommencer à nouveau, mais ça va se reproduire. Donc je pense que l'univers vous envoie vraiment un message, mes chers amis, d'accord. Vous adapterez, vous pouvez tout prendre un tout petit peu, vous verrez comment tout cela, ça résonne avec vous. Clairement ici, on va vous dire que il peut y avoir un conflit intérieur pour certains d'entre vous, clairement. D'accord. Ce conflit intérieur, c'est peut-être tout simplement parce qu'il faut trouver le courage de rester fidèle à soi-même. De dire peut-être à cette personne, non, je veux plus de toi. Même s'il y a encore des sentiments, ben voilà. C'est peut-être tout simplement besoin de se confronter à soi-même ou à une personne en vous rappelant que c'est en mettant à plat les problèmes que vous parveniez à évoluer. C'est peut-être ici une non-acceptation d'une situation et que ce retour vous déstabilise. Ça peut être tout simplement aussi clairement que vous savez que vous devez recommencer à zéro, d'accord? Vous permettre vraiment de tout effacer, un peu comme une carte mémoire, quoi, une clé USB, tout effacer pour recommencer. Mais ce n'est peut-être pas encore le moment. Parce que vous savez que si vous n'avez pas accepté, ça va vous rattraper. Donc, si vous ne voulez pas avoir ce conflit intérieur, voyez la dispute, vous devez passer déjà par la case acceptation. Que cette personne, si elle est revenue ou si elle revient, c'est pas bon. Que recommencer à zéro, oui, mais il faut que je recommence à zéro vraiment parce que je ferme définitivement certaines portes. Parce que si vous voulez changer de ville pour ne pas souffrir, et puis par contre quand vous serez chez vous, vous continuerez à penser à cette situation, ben, ça ne vous aidera pas du tout en fait. Vous avez déménagé, vous avez mis de l'argent pour recommencer, mais vous n'y arriverez pas. Avec la carte de la dispute, dans vos objectifs, dans vos passions, cette carte elle va justement vous rappeler qu'il est temps de mettre tout à plat. Hein? Parce que si vous n'acceptez pas et vous ne mettez pas tout à plat, bah vous risquez de vous retrouver à nouveau dans ce conflit intérieur ou avec une personne. Peut-être que vous cherchez à déménager pour vous éloigner de certains conflits avec quelqu'un, hein. Peut-être avec une personne avec qui vous êtes séparés. Mais si vous ne vous éloignez pas, en tout cas en mettant tout à plat, bah cette personne vous emmerdera même si vous êtes à 500 bornes. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc clarifiez des situations ici. Soyez courageux. Affrontez, confrontez-vous à ces situations. Avant d'aller voir le message des guides, on va couvrir. Et je vais commencer avec la carte du retard, que c'est l'année 2023. Le valet de coupe. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Je pense que pour l'année 2023, il y a eu des projets, des choses qui vous ont fait, ils m'ont donné une deuxième jeunesse. Comme si, par exemple, vous avez rencontré une nouvelle personne, vous avez vécu une nouvelle relation amoureuse, voilà, vous avez éprouvé certaines émotions, mais tout cela vous a donné un faux espoir. Vous savez que des fois, quand on n'y croit plus à l'amour, quand on le trouve, bah, c'est comme les jeunes. Hein. Quand les jeunes ils tombent amoureux, bah, il n'y a plus rien qui existe, quoi. D'accord? C'est que l'autre, ok? Et donc, vous avez certainement délaissé des situations et après, vous vous êtes trouvé coincé dans un domaine de votre vie. Peut-être que vous avez perdu un job, peut-être que vous avez perdu des relations, que sais-je. Mais il y a la possibilité aussi que c'est qu'est-ce que vous attendiez durant cette année 2023, de retrouver l'amour, d'éprouver à nouveau ces sentiments. Et on me dit qu'en fait, il y a eu toujours des imprévus à chaque fois que vous avez voulu rencontrer quelqu'un ou aller peut-être plus loin dans une relation. Hein, ça peut être pour deux choses ici. Un conflit intérieur, donc un passé que vous n'avez pas balayé, et cela, ça vous empêchait du coup de faire évoluer une relation. Ou alors à chaque fois que vous essayez, bah, il y avait l'autre qui revenait ou ce passé qui revenait à l'attaque. D'accord? Et donc il y avait après des peurs qui vous bloquaient. Il est fort possible aussi pour certains d'entre vous que vous avez pu rencontrer quelqu'un d'autre,
mais que la peur, la crainte de revivre la même chose, ou peut-être de vous dire, et si l'autre y revient, qu'est-ce que je fais? Ça vous a empêché de vivre cette histoire. Il est possible que vous êtes dans l'attente aussi d'un nouvel amour depuis très longtemps, mais ça pourquoi? C'est parce que vous êtes dans l'attente que cette personne revient, ou c'est le passé qui vous colle à la peau, qui vous empêche en fait d'avancer, clairement. D'accord? Maintenant, si on va voir sur le côté, donc sur ce déménagement qui parle de ce que vous désirez en 2024, bah, la tour. En fait, ce que vous espérez, c'est un changement radical de votre vie. La tour, c'est déconstruire pour reconstruire. On peut la subir comme on peut la provoquer, mais là, voyez, j'ai vraiment la sensation que vous accueillez ce qui est en fait, hein, d'accord, et vous avancez avec confiance. Il y a un changement qui est nécessaire pour certains d'entre vous et c'est peut-être pour ça que vous voulez vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations. Peut-être d'un divorce, d'une personne qui revient sans cesse à l'attaque ou d'une personne que, d'accord, vous vous êtes séparés mais qui est toujours là en train de vous dire qu'il voudrait réessayer. Donc ça peut être vous qui l'avez quitté, mais cette personne vous étouffe. Vous avez envie de déménager. Or, l'univers vous dit que ce n'est pas le moment. Pourquoi? Parce qu'il faut être clair peut-être avec cette personne. Comme je vous disais tout à l'heure, mettre tout à plat. Peut-être il y a une peur de dire certaines choses à cette personne, de pourquoi vous l'avez vraiment quitté, de pourquoi vous ne voulez vraiment plus qu'elle rentre dans votre vie. Il y a besoin de clarifier une situation. D'accord? Et cette clarification permettra certainement à quelqu'un d'entre vous de pouvoir accueillir une nouvelle relation, de ne pas avoir peur, en fait, lors de rencontrer une nouvelle personne, de pouvoir vivre. Il y aura un passé qui ne vous impactera plus et cette personne ne reviendra plus. J'ai le sentiment qu'il y a des amis scorpions qui, en 2024, ils envisagent vraiment de repartir à zéro. Parce qu'il y a ou un passé ou une personne qui revient sans cesse et vous avez besoin vraiment de vous en éloigner complètement. Et pour cela, vous savez que vous devez vous en aller très loin. Repartir à zéro, loin de certains souvenirs, de certaines personnes, de certains épisodes de votre vie qui ont été certainement douloureux. Sous le professionnel, non, je l'oublie à chaque fois, c'est là, je ne sais pas pourquoi. Donc, sous votre état mental et votre état d'esprit, voilà, vous voulez tout simplement repartir à zéro pour pouvoir fonder la famille de vos rêves, pour pouvoir être entouré de personnes qui vous aiment. Vous avez besoin de bonheur, de joie, de partage, vous avez besoin de paix intérieure, vous avez besoin de vous accomplir. Donc, il est possible que ce retour, c'est quelque chose qui vous impacte. Maintenant, pourquoi l'univers vous dit que ce n'est pas le moment? Je pense parce que certains d'entre vous n'ont pas fait un deuil sur un passé, sur une relation. Parce que certains d'entre vous sont dans l'attente que la personne revienne. Parce que certains d'entre vous n'ont pas travaillé ces blessures. Parce que certains d'entre vous laissent encore des portes entrouvertes. Et jusqu'à quand vous ne les fermez pas définitivement, même si vous rencontrez le prince charmant, la princesse charmante, vous n'arriverez pas à aller au-delà dans cette relation parce que le passé vous impactera toujours, reviendra en force. Il y a peut-être besoin aussi de mettre les points sous les i avec certaines personnes. Maintenant, sur le côté professionnel, matériel et financier, le 3 de coupe. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi, d'accord? Donc, certains d'entre vous, s'ils espèrent trouver un nouveau job à l'étranger, par exemple, ou même tout simplement un nouveau job, sortir de certaines problématiques, d'un divorce conflictuel, de cette personne qui revient sans cesse, vous allez pouvoir célébrer, mes chers amis, cette victoire. Hein? Vous avez le soutien des amis, de la famille, pour pouvoir vous libérer définitivement de certaines situations émotionnelles qui sont toujours là. Donc, un passé qui revient sans cesse. Une personne qui, à chaque fois qu'il sort de votre vie et que vous rencontrez quelqu'un, revient, fait son apparition et vous déstabilise. Et ça peut être vraiment un nouveau départ, mes chers amis. On célèbre une réussite, une victoire, avec le soutien, mais je pense qu'il y a énormément de partage. Et ça, je vous le disais tout à l'heure, parce que c'est qu'est-ce que vous voulez, hein? Vous voulez avoir une vie partagée avec votre autre, avec la famille, dans l'abondance, dans la prospérité, dans la joie, et vous pouvez l'avoir. En vous débarrassant de cette personne qui revient sans cesse et qui vous déstabilise, d'un passé que vous n'avez pas arrivé jusqu'à présent à effacer, et vous pouvez célébrer votre libération, ce qui vous permettra un nouveau départ, hein, de recommencer à zéro, et peut-être aussi de mettre fin à ces personnes qui sont devenues des étrangers, pour certains, qui ne vous impactent plus. Il y a un changement de vie radical pour certains d'entre vous, et c'est qu'est-ce que vous espérez, hein, avec la carte de la tour. On s'élève sous cette situation. Il y a une renaissance, une libération.
Vous avez besoin de vous libérer de ce passé ou de cette personne qu'à chaque fois que vous essayez de vous reconstruire, ben vient vous casser tout. Il y a une libération. C'est radical. Sur le plan sentimental, relationnel et les émotions, le 8 de denier, voyez, je me consacre à ce en quoi je crois. Vous allez ici travailler beaucoup, beaucoup, pour pouvoir trouver la bonne personne, le bon lieu de vie, vous débarrasser de ce passé, de ces situations, de ce quelque chose qui vous empêche d'évoluer, d'accord? De ce conflit intérieur. Vous allez tout simplement, mes chers amis, apprendre de votre expérience. Vous allez vous ouvrir aussi, vous allez vous donner cette possibilité de vous former pour avoir un nouveau job qui vous satisfait, pour obtenir une promotion, une mutation. Vous allez vous appliquer. Vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Et vous avez cette capacité. Hein. Vous en avez les compétences, les outils. Vous en avez vraiment tous les atouts pour réussir. Prenez-en conscience et vous allez prendre conscience durant cette année. Et cela, ça va vous permettre d'améliorer votre vie dans tous les domaines ou même dans un seul domaine qui vous préoccupe. Si vous êtes dans l'attente de trouver un travail et vous êtes en grande difficulté financière, parce que peut-être il y a une addiction pour certains d'entre vous ou quelqu'un que voilà, vous a laissé dans la merde, excusez-moi, il y a des choses qui s'améliorent. Grâce à votre investissement, vous allez chercher qu'est-ce qu'il faut pour améliorer cette situation, pour que cette année démarre bien. Vous allez peut-être vous disputer avec quelqu'un. À cause de toi, je me trouve là, mais je vais m'en sortir. Par contre, tu dégages de ma vie. Mais je vais m'en sortir. Je déconstruis tout pour tout reconstruire. Mais sur des bases solides, bonnes, avec les bonnes personnes. Dans les objectifs, dans les projets. 3 de denier. Vous avez le soutien. Quand vous montrez votre travail, d'autres vous soutiennent. Donc, je pense que si vous êtes dans un schéma répétitif, qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui revient et que voilà, vous n'arrivez pas à vous reconstruire, à avoir une nouvelle relation, à trouver un nouveau job, ou en tout cas de dire non, que sais-je, ce changement de comportement de votre part, en montrant de quoi vous êtes capable, que vous reprenez le contrôle sur votre vie, que vous allez vous en sortir, ben vous allez avoir le soutien, mes chers amis. On va vous soutenir, les amis, la famille, peut-être des associations, que sais-je. Tapez aux bonnes portes pour s'en sortir. Il y a la notion d'apprentissage, d'évolution, projet en cours de réalisation. Donc 2024, c'est une année vraiment qui va vous permettre de renaître, de vous libérer et de tout recommencer. En effaçant, en balayant le passé, quelqu'un qui revient sans cesse, peut-être même tout simplement des souvenirs, qu'à chaque fois que vous pensez que vous pouvez finalement passer à autre chose, ben non, ça vous fout tout en l'air. Parce que ce souvenir est encore trop présent. Vous allez tout simplement ici fournir les efforts durant cette année pour pouvoir vous accomplir pleinement. Et il y a vraiment un nouveau départ qui vous change la vie. Et ça, c'est parce que vous le voulez. Quelqu'un va vraiment commencer à zéro ailleurs. Ça en va loin. Loin. On va voir la guidance de vos guides, le message de vos guides. Le procès. Magnifique. Il peut y avoir des verdicts de justice pour certains d'entre vous qui vont tomber cette année, ce qui va vous permettre finalement de pouvoir tourner ces pages définitivement et de pouvoir vous reconstruire. Mais je pense tout simplement aussi que certains d'entre vous doivent prendre une décision. Hein? Il y a la nécessité de trancher sur une décision à prendre, de déménager, de recommencer, voilà, de tourner la page, que sais-je, vous adapterez. Et il est possible que pour certains d'entre vous, il y a des conflits avec quelqu'un actuellement et que vont se produire pendant encore les premières semaines de la nouvelle année. Mais c'est dans votre intérêt, je pense, que vous essayez vraiment de trouver la façon de vous en libérer. Et en fait, je pense que vous avez vraiment dans vos mains toutes les armes nécessaires pour résoudre cette problématique. Peut-être que c'est vous qui devez saisir la justice pour que cette personne arrête de vous embêter, de revenir sans cesse. Peut-être que c'est à vous de saisir la justice pour mettre fin à une problématique. Peut-être tout simplement qu'il est temps que vous vous décidiez à mettre fin à cette histoire une bonne fois pour toutes en partant, en vous en allant. Pour quelqu'un d'entre vous, on va me parler de divorce durant cette année.
Il s'agit de pour certains, de malentendus qu'il faudra régler, pour d'autres, c'est un divorce. Et c'est peut-être vous qui allez saisir la justice pour mettre fin à cette relation. Hein. On vous invite en fait à agir, mais à faire preuve aussi de fermeté pour résoudre certains problèmes qui sont présents dans votre vie. Il y a probablement, voilà, les messages des guides vous disent que durant cette année 2024, il y a certainement encore quelques conflits avec quelqu'un. Peut-être que vous devez prendre, voilà, faire preuve de discernement et prendre des décisions fermes, saisir la justice, voire tout simplement, en tout cas, vous-même poser un verdict et dire stop ou oui, hein, pour après vous adapter. Ouais. Il y a beaucoup de souffrance pour quelqu'un. Il y a une souffrance que pour moi, il est déjà en cours depuis 2023. Ça va se prolonger sur 2024, mais à un moment donné, vous serez confronté à prendre une décision. À vous de poser ce verdict, de trancher. Hein. Voyez les choses exactement telles qu'elles sont. Peut-être que pour l'instant, il y en a qui se voilent encore la face, il y en a qui espèrent encore, il y en a qui n'ont pas le courage, mais il est temps de tourner des pages ici. Pour tourner ces pages, il faut saisir la justice pour quelqu'un, et pour d'autres, c'est vraiment une prise de conscience que vous devez avoir. D'accord? Preuve de discernement, bien sûr, mais avec fermeté, prendre une décision, peut-être pour mettre fin à certaines souffrances que vous vivez depuis très longtemps, et en tout cas, pour avoir un changement dans votre vie. C'est peut-être vous qui allez demander un divorce, c'est peut-être vous qui allez provoquer aussi une tempête dans un domaine de votre vie, en choisissant voilà, comment dire, de préparer vos bagages, de tout laisser derrière vous et de redémarrer à nouveau. Donc l'année 2023 peut être une belle année, du moment que vous allez trancher avec ce que doit sortir de votre vie et surtout en comprenant qu'est-ce qui doit changer pour vous. Moi, j'ai quelqu'un qui revient sans cesse à chaque fois que vous essayez de vous reconstruire, vient foutre un peu la pagaille. Donc là, il faut travailler vraiment pour se séparer de cette personne définitivement. Peut-être saisir la justice pour que cette personne arrête de vous embêter. Hein? Les messages, vous verrez vraiment comment vous devez les prendre. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein? Et pour quelqu'un d'autre, je pense clairement qu'il faut faire un deuil sur un passé. Pour faire ce deuil, il y a besoin de recommencer à zéro ailleurs. Clairement. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose à célébrer ici, hein, à l'étranger, dans une nouvelle ville, dans un nouvel endroit, avec de nouvelles personnes. Vous avez le soutien, en tout cas, pour tourner des pages, pour recommencer, pour vous construire. Et clairement, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez prouver que vous êtes capable de réaliser durant cette année 2024. Pour d'autres, préparez-vous certainement à des conflits, mais en le sachant à l'avance, prenez vraiment cette longueur d'avance pour que ce soit vous qui vous y mettez fin, que vous tranchez. Comment dire, quitter plutôt que se faire quitter. Ok? Vous verrez comment ça résonne. On va prendre un message avec l'oracle « Les secrets de ton avenir ». Et on va voir. Voilà, il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Oui, bah c'est ça. Peut-être, voilà, une infidélité, un divorce, ou vous vous rendez compte que cette personne ne vous apporte plus rien. Voilà, quelqu'un qui vous fait souffrir, énormément de souffrance, de la trahison, que sais-je. Cette difficulté qui va s'inviter dans votre vie, vous le savez d'ores et déjà. Vous avez une longueur d'avance, mes chers amis, pour pouvoir peut-être tout simplement faire vous les démarches pour que cette personne ou cette situation, en tout cas, sorte de votre vie. Prendre du recul sur la situation. Pour d'autres, on vous dit de prendre du recul sur une situation. Je vous demandais déjà de faire preuve de discernement pour faire les bons choix, pour apporter un changement radical dans votre vie. Voilà, mes chers amis Scorpions. C'est très intense, mais je pense que c'est vraiment clair qu'est-ce qu'on vous demande pour certains. Prenez vraiment qu'est-ce que vous avez à prendre. Si rien ne résonne avec vous et vous aide, laissez tomber. Prenez bien du recul sur une situation pour certains d'entre vous pour pouvoir y apporter un changement radical en 2024 et pour célébrer vraiment quelque chose de mieux. Et faites attention à cette difficulté qui va s'inviter dans votre vie dans quelques mois, dans quelques semaines 2024 pour certains d'entre vous, pour être prêt à l'accueillir et pour pouvoir agir tout de suite. D'accord? Coupez tout de suite pour pas que ça vous affecte. Si la guidance vous plaît, vous aide et en tout cas vous appréciez, n'hésitez pas à partager, à liker et interagir.